y sommes. Les amis, c'est parti. Et coucou. Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Padel Noche numéro 6 aujourd'hui. Et oui, ça y est, on a passé l'été sans vidéo. On a eu quelques petites nouvelles de ton côté. Oui, alors un bébé déjà. Bon, voilà, c'était quand même, ça m'a occupé un petit peu. Et puis on a ouvert, les amis, un nouveau club de padel à Quimper, en Bretagne. Super projet qui est ouvert en juillet. Donc les amis bretons, vous pouvez y aller sans problème. Full autogéré, l'appli Padeliste, vous connaissez. Et puis on ouvre un nouveau club dans un mois, début octobre. Exactement, on est en plein dans les travaux. Là, c'est la dernière ligne droite. Et donc, ouverture prévue début octobre à Soissons. 3 belles pistes. Ça va être un très beau club. Ouais. On vous invite tous à venir nous voir. On fera une petite soirée d'inauguration. Oui, il y aura une belle inauguration. Et puis le club sera très sympa. L'idée, c'est aussi de faire pas mal d'événements là-bas. On est à 1 heure de Paris. Donc vous pourrez tous venir nous voir à Soissons. Mais en attendant, on a un podcast à tourner, les amis. On a une invitée exceptionnelle. Je n'en dis pas plus. Hugo, tu vas pouvoir prendre ta place en cuisine, puisque Hugo prépare toujours un peu l'apéro et de quoi grignoter. Martin, tu reviendras nous voir pour la question des adhérents. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Et en attendant, nous accueillons donc notre invité exceptionnel. Grand format aujourd'hui. C'est parti. La voici, Charlotte Gabas. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu. Ça te plaît ? Je me sens déjà chez moi. Eh ben, écoute, tu es bienvenue. Et c'était en plus l'occasion de te faire découvrir notre club, parce que tu n'es jamais venu encore. Non, c'est ma première et je suis vraiment agréablement surprise. En plus, un peu au fin fond du 12e pour ceux qui connaissent quand même Paris. Et non, c'est un petit cocon, c'est super, c'est très réussi. Eh ben, merci. Merci beaucoup. On est ravis. Charlotte Gabas, que vous connaissez, les amis, c'est un des visages du paddle en France et notamment sur Canal+. On va revenir sur toute ta carrière, sur ton parcours très très riche. Mais avant ça, on va quand même parler d'Hugo. Puisqu'ici, on te propose de grignoter, de boire un coup dans l'esprit paddle. C'est un peu ça aussi, c'est la grignote, on joue, mais on aime bien aussi passer des bons moments. On aime bien la bringue quand même. Voilà, la chouille. Voilà. Hugo, alors moi je t'ai demandé un truc que tu avais bien grignoté. Tu m'as dit, j'aime tout. J'ai reposé une question genre, non mais s'il te plaît Charlotte, pour la séquence, donne-moi un truc précis. Alors j'ai failli répondre le rendang, qui est un plat asiatique à base de bœuf mariné. Merci de pas l'avoir fait. Que l'on fait donc mariner pendant 3 jours et je me suis dit que ce serait un tout petit peu compliqué pour vous. Donc Bien le vu. croque-monsieur. Croque-monsieur, t'es allé sur quelque chose parfait, Voilà. finger food comme on dit. Et Hugo, Très tu sais, français, Voilà. Pas très compliqué. Voilà. C'était parfait pour moi. Parce que avant d'avoir ce magnifique club de padel avec Antoine, qui est mon frère, le on savais-tu est frères. Ah, je l'ignorais. Eh oui. Ok. Ça Première nouvelle. c'est pas flagrant. Et on avait un Ah, il Non, c'est saute pas aux yeux, quoi. Non. Et on avait un restaurant avant, donc D'accord. j'étais en cuisine, c'est pour ça que je fais cette petite pastille, même si là sur le croque, il n'y aura pas eu beaucoup de cuisine, et j'ai quand même fait des petits oignons confits maison, car je t'ai préparé donc un petit duo de croques. Nous aurons un croque un peu italien, à base de mortadelle, mozzarella, basilic, et un grilled cheese plutôt avec le cheddar, la mozzarella et les petits oignons. Et a priori, ça devrait bien se passer. Et un peu de Munster, je crois. Et un peu de Munster. Munster, Oui. fromage un peu plus costaud, Oui, t'as rien j'aime contre? beaucoup. J'aime Super. beaucoup. Et Allez. bah alors on va le cheeser. Et est-ce que tu veux boire un petit verre aussi que je te serve? Qu'est-ce qui se fait plaisir? Oui, j'avais pensé à une boisson pétillante Oui. à base de cola. Oui, tu nous Si avais vous parlé avez du pour le cola, plat. du Coca Zéro. À base de zéro. À Et base ici- également sans sucre. Sans sucre. Toujours. J'ai. Et nous, on est un peu, comme tu le sais maintenant, des foufous ici. Donc on fait jamais rien comme tout le monde. Donc nous avons du Fritz Cola. Bien sûr. Et donc tu vas Alors, pouvoir. je ne connais tu pas. connais je vais goûter. Non, je ne connais pas. Et bah écoute, c'est Que à de moi. découvertes. Voilà. Oh là là. Beaucoup de nouveautés là. Exactement. Et moi, je vais prendre une petite bière. Vous Mais non. Ah Eh oui. bien, voilà, Eh comme ben, on y écoute, va. Je me laisse aller. Il est 13h15. C'est l'heure de la bière. Chez nous. C'est bien l'ambiance padel. sûr. Exactement. Je me mets en cuisine, je vous apporte ces boissons et je vous souhaite une très belle interview. Et ben merci beaucoup, frérot. Beaucoup d'intensité. Non Il y a beaucoup de choses. Alors, figurez-vous, pour la petite anecdote, que j'ai regardé sur ChatGPT comment faire en sorte que mon iPhone ne se mette pas en veille, parce que je suis un nouvel utilisateur de l'iPhone. Et il vient de se mettre en veille. Donc c'est C'est super. vrai que c'est une innovation très récente l'iPhone. Donc, Oui, l'iPhone, ça vient d'arriver c'est vraiment. Non, j'étais plus sur des trucs un peu plus chinois, tu vois, les Redmi, les machins, mais qui Ok. buggaient beaucoup. Donc ça y est, je bascule. Je bien. deviens adulte sur l'iPhone. Et j'avais des petites questions à te poser, Charlotte. Mais déjà, j'aimerais qu'on fasse un petit peu ton cursus, qui est très riche. Et on démarre par une date, pour moi, est clé. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ta naissance à Tarbes. Oui, Donc tu es né à Tarbes. absolument. Et ensuite, que s'est-il passé entre Tarbes
et Canal+. Ah oui. Dans les très grandes lignes. Ah oui, d'accord. C'est large. Bon, déjà, je tiens à préciser pour commencer que le 3 juin 1986, c'est également la date de naissance de Rafael Nadal. Donc, Ok, pardon. ça place déjà Oui. le truc. Oui, bravo, très bien. C'est une petite fierté. Bah, Voilà. tu m'étonnes. Et puis, j'osais pas donner ton année de naissance par Ah non, mais bon, galanterie, mais voilà. Donc, tu es né le même jour que Raphaël. Exactement. Tout simplement. Que Raphaël. Et j'ai donc donné le troisième prénom. Mon fils, c'est Raphaël. C'est vrai? Ouais. Génial. Moi, j'aimais beaucoup le prénom Raphaël, mais bon, on l'a écrit avec un F par petite. Ah, c'est voilà. pas mal. Oui, par clin d'œil. Est-ce que quoi. tu lui as dit? Alors, il est au courant. Il n'est pas particulièrement ému de cette information, mais Oui. il a été très poli quand Il a fait, je lui ai oh, dit, waouh. ah, bah, génial. J'ai une plaque à Roland sur le central et le troisième prénom de ton fils. Écoute, je suis ravi. C'est parfait. Donc voilà, non, il sait qu'on est la même date. Je m'étais empressée de lui dire. Et puis ça lui fait C'est sourire trop parce mignon. que mais après c'est quelqu'un de très gentil et très pro, donc il m'avait pas bâché là-dessus. Quoi. Non, il a l'air quand même très très délicat et poli et donc il a dit que c'était absolument super. C'était formidable. Et que ça Mais allait lui le changer clin d'œil toute est sa très vie. cool en Oui, tout cas. oui. Non, après, oui, j'aime beaucoup ce prénom par ailleurs. Hein, donc il y en a pas. Et puis toi, tu es en plus de ça, historiquement, alors on va y revenir, mais le tennis, c'est un peu ton sport aussi de prédilection. Voilà aussi pourquoi Nadal, ça te parle. Oui, pourquoi ça représente quelque chose pour moi. Merci beaucoup. Ok. Merci bien, monsieur. Super zéro, carrément. Ah, c'est du super zéro. Ah oui. Le tennis, c'est mon sport de prédilection, de base. J'ai commencé à jouer quand j'étais toute petite, à l'âge de 5 ans. Puis je me suis pas mal impliquée là-dedans, dans le jeu d'abord. Après, je suis passée vers l'arbitrage. Et ensuite, j'ai eu la chance de carrément couvrir le circuit mondial, donc l'ATP, la WTA, les Coupes Davis, les Grands Chelems, Wimbledon notamment, 6 fois. Wow. Pour beIN Sport Ouais. à l'époque. Et donc oui, ça représente beaucoup dans mon cursus, dans mon parcours. Donc voilà, j'ai toujours un attachement pour le tennis. Ça te, si je dis pas de bêtises, t'es un petit peu moins sur le tennis. Puisque Je suis plus du tout plus du même tout sur même. le tennis. Ouais. Ça te manque un petit peu? Tu seras content d'y revenir ou au contraire, t'as peut-être un peu fait le tour? Enfin. Alors en fait, quand j'ai arrêté de couvrir le tennis, je suis arrivée chez Canal+, qui ne diffusait finalement que Bercy et Monte-Carlo à l'époque, et là maintenant il n'y a plus du tout d'événements tennis. Je me suis dit que j'avais fait le tour, et que j'étais très contente de couvrir d'autres sports, notamment le padel, mais aussi de découvrir d'autres univers comme les sports mécaniques, parce que j'ai eu la possibilité aussi de travailler j'ai la possibilité de travailler sur la Formule 1 et la moto notamment. Génial. Et maintenant que cette rivalité Alcaraz-Sinner se met en place, ça me titille un peu. Ça chatouille. Et notamment l'US Open, je me disais, ça doit être quand même le pied de couvrir l'US. Ouais. Et je suis juste allée sur place, visiter, parce que mon frère arbitre tous les ans là-bas. Et vraiment, j'ai adoré le lieu et l'atmosphère. Et je pense que ça reste un peu dans ma tête de me dire un jour, j'aimerais bien couvrir l'US. Bah, c'est un bel objectif. Il suffit de dire à Canal d'acheter les droits. Ce serait pas mal. Voilà, c'est dans tes compétences. Ton frère, d'ailleurs, on digresse. Cette émission, c'est de la digression. C'est que ça, donc tu peux te servir. Et ton frère, j'ai une anecdote sur ton frère. Oui. Que tout le monde connaît peut-être. Oui. C'est que ton frère a pris, je crois, une balle de tennis pleine tête. Ouais, ça lui a fait mal. Et il a eu très mal. Et il a eu même dans l'œil, non ou... Alors, c'était plus précisément le plancher orbital. Sur quel tournoi? C'était une Coupe Davis au Canada. Ouais, donc un gros événement. Ouais, et donc c'est Denis Shapovalov, pour ne pas le citer, qui avait eu cet accès de colère, non pas envers mon frère, mais envers sa propre personne, en balançant cette balle dans le public. Sauf que il s'est mal débrouillé, et donc la balle est arrivée directement à je sais pas combien de kilomètres/heure dans le visage de mon frère. Heureusement, en fait, pas dans l'œil à proprement parler, mais juste en dessous, donc le plancher orbital qui a été fracturé quand même. Et avec une balle de tennis, c'est une belle performance. Ouais, non, c'était assez spectaculaire. Il m'envoyait des photos juste après. Moi, je me souviens, j'étais au Japon pour la Coupe Davis. On suivait l'équipe de France. Et j'étais un peu sous le choc, quoi. Je me souviens que tout le monde m'en parlait. Mais t'as vu l'image, elle est incroyable. Tout le monde. Ça a tourné à l'époque. Ouais. Ça avait vraiment fait un peu le tour. Ouais. Et bon, il a été opéré et puis c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que ça l'a quand même pas mal secoué. Il a eu peur
après ça de remonter sur la chaise. Quand Ah, même. waouh. Et il se trouve que la semaine suivant cette Coupe Davis, moi j'avais eu je ne sais pas si c'était la chance, enfin en tout cas l'opportunité de l'interviewer à l'Open 13. Wow. Donc improbable quand même de se retrouver dans cette situation. Donc j'étais en one-to-one avec lui pour reparler de cet incident parce que c'était son actualité. Il était finalement connu un peu que pour ça, Ouais. Denis Shapovalov. Et je lui ai dit, il se trouve que je suis la sœur. Tu l'as dit. Bah oui, je ne pouvais pas ne pas lui dire. Puis, enfin, on avait un peu prévenu son entourage en amont en disant, est-ce que ça le dérange pas J'imaginais mal que ça le dérange, mais en tout cas, le prévenir qu'il ne se trouve pas dans le fait accompli. Et il m'avait tout de suite demandé comment il va, montre-moi une photo récente, que je vois comment va son œil. Voilà, il semblait profondément inquiet pour lui. Ok. Et voilà, après ils se sont pas recroisés particulièrement. Plus que ça. Ils ont fait en sorte qu'il n'arbitre plus. Ah ouais. Ouais. Ah oui, quand même. Il y avait une orga pour qu'il arbitre pas les matchs. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Parce que ça faisait beaucoup parler. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais je me rappelle très bien des images. Alors moi, j'avais pas du tout fait le lien. C'est Martin qui me dit tout à l'heure, j'ai une anecdote. Tu te souviens de l'arbitre qui s'est pris une balle dans la tête? Oui. Et ben c'est le frère de Charlotte. Ok, je ne savais pas. Nous avons digressé, mais c'est parfait. Et je voulais revenir quand même. Nous avons avec nous une très bonne élève, puisque Charlotte, tu as fini. Alors tu as fait des études de journaliste. Oui. Et tu as fini, si mes informations sont bonnes, major de ta promo. Est-ce vrai? C'est vrai. On avait un débat sur qu'est-ce que c'est qu'être major? Est-ce que c'est être la première ou est-ce que c'est être dans les premiers? Bah non, la major, c'est la numéro 1. Non, mais c'est la numéro 1, enfin. numéro Non, mais... Donc, tu as fini major de ta promo. Oui, alors il se trouve que c'était en plus à l'université d'Assas, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une université de droit. Et donc, nous, on était la seule formation. Un peu plus fun. Oui, et on n'était pas du tout dans les locaux historiques d'Assas, d'ailleurs. Okay. Et ils avaient organisé une cérémonie des majors, carrément. Et on était en tenue avec une écharpe rouge. Et en fait, j'étais finalement entourée que de gens qui avaient des formations de droit, donc avocat, droit des finances, droit international. Carré, quoi. Ouais, et donc moi, je me sentais un petit peu l'intrus. Okay. Quand même au milieu de tout ça, mais c'était une expérience sympa d'aller à cette cérémonie assez grandiose quand même à Assas. Je crois que c'était Arlette Chabot qui m'avait remis le diplôme. Assas, on rigole pas. Le trophée même de major, c'est un trophée qu'on remet aux étudiants donc, qui ont eu la meilleure moyenne à la fin du master. Eh ben, félicitations pour ça. Eh bien, merci. Et d'autant plus que moi, je suis très jaloux de qui tu es et de ce que tu fais. Tu n'as pas été major, Antoine? Alors, pire que ça, je n'ai pas fait d'école de journalisme, alors que mon rêve d'enfant, c'était d'être journaliste sportif. Ah. Eh oui, donc, à travers... Regarde, t'es en train... Je m'amuse à travers ce genre de choses-là, exactement, et j'y prends du plaisir. Charlotte, pour juste la petite histoire, aujourd'hui tu es chez Canal, mais tu as quand même parcouru des années chez Bein, pour le tennis notamment. 9 ans. 9 ans chez Bein. Oui. Tu es passé en stage à l'équipe TV. Oui. J'ai vu un peu tous les médias. Tu es passé à France 2. Oui, 2 ans. 2 ans, tu es plus que passé à France 2. Oui. Et aujourd'hui, Canal... Alors, tu vas pas dire que c'est de la merde, mais tu t'y sens bien. Ce qui est fou, c'est que tu touches à un nombre de sports, on va faire la liste, qui est incalculable. Dès que je te vois, je me dis, mais attends, mais elle va aussi suivre la Formule 1, mais ça suffit maintenant. Donc, le paddle, évidemment. La F1. Oui. L'année dernière, la Ligue des Champions. Oui. Incroyable. Ça fait 2 ans. 2 ans la Ligue des Champions. Sur quelques matchs spécifiques? Alors, la première année, c'était spécifiquement sur les matchs du PSG. Ok. Notamment... parce que je parle espagnol et que il voulait une personne capable de poser des questions en espagnol à Luis Enrique. D'accord. Donc ça aussi, c'était une expérience assez impressionnante et ultra enrichissante. Et l'an dernier, c'était plutôt pour de la présentation, des continuités, donc pas nécessairement sur des matchs ciblés, mais voilà, ça dépendait du calendrier. Donc, Ligue des Champions, magnifique. Quand on t'a annoncé que tu irais en plus sur la Ligue des Champions, ça devait être sympa quand même. Oui, un peu stressant. Ouais. Mais oui. Ouais, j'étais super heureuse et puis j'ai pu aller dans des stades absolument dingues. Quoi. Ouais, donc, c'est fou. Oui, j'étais assez contente, ça a coché encore quelques trucs sur ma liste. Et puis cette année, en plus de ça, plutôt sympa. Ouais, alors moi, j'étais pas à Munich pour la finale, mais au Parc des Princes, c'était assez sympa parce que je savais pas trop ce que ça allait donner, cet écran géant là sur la pelouse du parc. Et en termes d'ambiance, j'avais un petit peu peur. Enfin,
pas peur que ça sonne creux. J'imaginais pas qu'une finale de la Ligue des Champions à Paris puisse sonner creux, mais je crois que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une telle ambiance. Ouais. C'était vraiment, ça m'a remué, quoi. Ça m'a saisi. Ah ouais. J'étais bluffée par cette ambiance. Et ensuite, le lendemain, rebelote avec les célébrations. Et je crois que la semaine après, c'est la finale Alcaraz-Sinner. Et je me souviens, mais je disais, oh, mais là, il y a trop d'émotions. Je sais plus comment trop gérer. d'émotions sportives, c'est génial. C'est quoi. trop bien. Ouais. Là, Et ça marche très très bien, la retransmission dans les stades. Moi, j'avais vu la finale 2006 de la Coupe du Monde au Parc des Princes aussi. Ok. Donc, quand j'ai vu qu'ils faisaient ce dispositif, je me suis rappelé de Et ça. il y avait de l'ambiance. C'était fou. Ok. C'était fou. Et du coup, dans ma mémoire, je suis dans un stade et j'ai un peu l'impression d'avoir été. Tu vois, Mais moi, j'avais l'impression tu vois, d'être au d'y être. stade. Hein. Ouais, Ah, vraiment. ça marche très très Ouais, bien. ouais. Le golf, Oui, ça c'est incroyable. une nouveauté. Tu découvres ce sport ou tu connaissais un peu? Je vais pas te mentir, je découvre plus que je ne connaissais, Ok. mais j'aime énormément. Et là, par exemple, ce week-end, j'ai regardé l'Irish Open à fond, Génial. derrière Rory McIlroy, et j'ai hurlé devant ma télé quand il a mis son eagle au 18 pour arracher le playoff. Et Vous avez entendu ça, les amis? non, mais Eagle cette au phrase, je n'aurais jamais cru la Elle prononcer est- un jour. Elle est folle, Tu vois. cette phrase. Et donc, ouais, non. En fait, je pense que je suis émue à chaque fois qu'il y a des exploits de sport. Je pense que ça me fait vibrer. Et une fois qu'on s'y met, voilà, en fait, on est capable de se prendre de passion pour Bien sûr. n'importe quelle discipline. Quand on est passionné de sport et que tu t'intéresses à un sport, moi je Ouais. commence un peu avec le MMA, tu vois. Et ben je me suis mis le replay de Benoît Saint-Denis. Ah, J'étais j'en comme ai un fait fou. un peu pour T'en as fait le aussi canal de l'Ares, ouais. Voilà. Parce qu'on diffuse pas à l'UFC, Oui. mais on diffuse Ares, et donc j'ai pu aller présenter sur site à l'Adidas Arena notamment Trop bien. des soirées. C'était très cool. Ouais, Non, ouais. mais c'est ce côté de touche à tout aussi que je trouve qui est fou. Le trail, Oui, ça fait un an à peu près qu'on a lancé l'émission. ouais. Et on Que est... tu présentes là pour le coup, je crois. Je suis en la T'es en plateau. co-présentation, et c'est Ok. Ludo de Rouen qui anime. Et moi, oui, je suis la journaliste de plateau. Et ouais, c'est chouette. J'ai oublié un sport. La moto. Moto, non. On est pas mal. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, Ouais, c'est ouais. c'est déjà très bien. Oui. On voit que Charlotte est une professionnelle de l'image parce que quand elle regarde moi je me regarde dans le retour, donc les gens me voient regarder vers Oui, vers alors le du sol. coup, je sais pas Toi, trop. ah non, c'est toi qui sais faire. C'est- Tu regardes la Je caméra. regarde la cam. Moi, je regarde toujours, on dirait que je regarde mes pieds. Donc, bravo Charlotte, petite leçon. On va passer à la suite. Charlotte, on te connaît maintenant un petit peu plus. On va revenir un petit peu. Comment ça se passe au niveau des crocs, Hugo? Tu nous parles au micro? Je vois le fromage fondre. Ça chauffe. D'accord, une belle information. Donc, on est bientôt. Merci pour cette intervention. C'est important, je vais prendre une gorgée. Voilà, tiens. Meuble un peu, j'ai soif. Eh bien, et je peux remarquer qu'avec tous les sports que tu fais, tu piques un peu trop de travail à mon pauvre frère qui aimerait oui. bien une petite miette de ce Eh que oui, tu fais. eh oui. Ben, je la fais là. Et tu vois, donc pour revenir là-dessus, merci Hugo. Je n'ai pas passé. J'ai passé le concours du CELSA pour la petite anecdote, Ah. que je n'ai pas eu, bien sûr. Je ne l'ai pas eu non plus. C'est vrai, qui est très difficile. Tu es Oui, dans il est une pas salle facile. avec 800 personnes, tu sais qu'il y en a 25 de prix, c'est très démoralisant. Et l'anglais était à moi à l'époque éliminatoire. Et mon niveau d'anglais était très mauvais. Donc dès que j'ai passé l'anglais, j'ai su que je pouvais rentrer chez moi. Alors, on va continuer avec la première partie sur toi, Charlotte, fan de paddle, joueuse de paddle. Mhm. Je t'ai vu sur pas mal de vidéos, d'événements. D'ailleurs, je trouve que tu te débrouilles très bien. Je t'ai jamais vu en live. Ah. Déjà, est-ce que tu te rappelles rapidement de ta première partie, la toute première fois que tu as pris une raquette en main? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. C'était où? À Madrid. Ok, très original. En 2014. Donc Ah. il y a longtemps. Ok, précurseuse quand même. Précurseuse. En France. Donc en fait, c'était sur un tournoi de tennis que je couvrais pour Bein Sport, donc Ok. le Masters 1000 de Madrid à la Cajamarca. Ok. Et en fait, mon rôle à l'époque, c'était de faire vivre un petit peu les à côté du tournoi. Et donc, il y avait cette démonstration de padel. Donc, il y avait cette piste qui était là. Et il y avait un certain Fernando Velasteguin quand même, D'accord. qui Velasteguin, là, faisait la l'icône. promo de son sport, quoi. Ah ouais. Mais donc 2014, c'est il y a plus de 10 ans. Ouais. Donc c'était totalement inconnu en France. Et je me souviens du coup que j'étais allée faire un reportage avec Bella dedans, etc. Qui pour toi était limite le boulanger du coin. Mais je quoi. ne savais évidemment pas qui c'était, donc je ne réalisais pas que je parlais à une légende et Ouais. au fédéraire de ce sport, C'est ça. entre guillemets. Même si on m'avait prévenu, voilà, c'est le numéro 1 mondial de la Oui, discipline. mais pour toi, Mais ça voilà. ne représente rien. Si, quoi. voilà, ça représentait rien, Ouais. en effet.
Donc maintenant, avec le recul, je me dis, bon, c'est quand même dingue. Et donc ensuite, j'ai retouché au padel. Je pense que c'était encore sur un tournoi de tennis à Nice, notamment. Je me souviens que Dominique Thiem m'avait dit que j'avais une très très belle volée de revers. Allez, ça se prend. Je reste avec... je C'est le beau. garde là, dans le cœur. Non, mais oui, on avait l'occasion d'essayer sur des tournois de tennis parce qu'on sentait que voilà, c'était un sport qui était de plus en plus mis en avant et que l'on mettait en démonstration. Donc, moi, j'étais sur beaucoup de tournois de tennis, donc on avait cette possibilité-là. J'ai pas tout de suite eu le virus parce que j'étais très tennis et que je continuais. J'étais plus sur un objectif de remonter en seconde série au tennis et donc je m'étais vraiment réinscrite. Je jouais énormément et puis Covid. J'ai été stoppée dans cet élan. Là, tu t'es fait les croisés un peu, l'équivalent. Voilà, c'était un peu les croisés, tu connais. Non, et puis j'ai pas repris derrière. C'était compliqué de reprendre après le Covid. Ça doit être dur le tennis quand t'as un petit peu laissé de reprendre, de s'accrocher, ça doit être terrible. Ouais. Puis moi, mentalement, je suis très faible. Ah. Très faible. Je vais y venir juste après. Donc c'était une lutte contre moi-même d'aller jouer en tournoi. Je m'étais inscrite à plein de tournois en Île-de-France. J'y allais en métro au fin fond du 93 pour essayer d'aller chercher quand même des points. Et j'ai perdu à 15-5. Et j'ai fait... Ça n'a aucun sens là. Ouais. Vraiment. Et en plus, moche. Vraiment, à pousser la balle. Je me suis dit, mais je me fais plus de mal que je prends de plaisir. Ok. Et là, je me suis dit, bon... Est-ce qu'il faut peut-être pas la ranger? Il y a eu une petite bascule qui s'est opérée. Ouais. Dans ma tête, en tout cas. Ok. Et puis, j'ai repris le padel. Comment ça s'est fait? Je pense que j'ai commencé à commenter le padel avant d'y rejouer. Ok, d'accord. Ouais. Et chez Bein Sport, d'ailleurs, j'ai commenté c'est Bein, du padel. Ouais. C'était la première porte d'entrée. C'était les championnats du monde au Qatar. Oui. Et c'était la première fois que le padel était diffusé à la télévision. Médaille de bronze de l'équipe de France? Oui. Exactement. Et j'avais commenté ça avec Jean-Thomas Perroux. Oui, JT. Voilà, c'était une bonne patte en plus, JT. Ça doit être sympa de commenter. Ouais, c'était très chouette. Je le rencontrais et c'était un peu un one shot pour Bein parce que le Qatar, la connexion Qatar-Bein Sport fait qu'ils avaient les droits de cette compète. Et un mois après, j'étais chez Canal au Master Final à Madrid. Génial. Donc, voilà. Et derrière, voilà, j'ai rencontré Robin, Laura. Après, et on a de plus en plus de possibilités de jouer et j'ai pris vraiment le virus parce que la technique fait que, venant du tennis, c'était quand même plus simple de s'y mettre et puis tellement plus satisfaisant que le tennis. Ouais, vraiment. C'était du plaisir immédiat dans un environnement où tu as des joueurs un peu à dispo. Ouais. Vous, en plus, il y a plein d'événements. VIP ou pas, mais vous avez plein d'occasions de faire des événements un peu sympas et de vous retrouver. Et en parallèle, mon frère s'y est mis à fond aussi, avec sa compagne. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre dans le sud, c'est beaucoup plus simple en plus de jouer. Il y a des pistes partout. Donc, lui aussi, il a contribué à ce que le virus soit très présent chez moi. Oh là là. Oh, c'est beau. Alors, il y a une présentation exceptionnelle. C'est parti pour la grignote. Je reviendrai juste après sur ton profil de joueuse, Charlotte, sur le terrain. Voilà, on a parlé du mental. On va y revenir. Oh là, Hugo, c'est magnifique. Oh là, attends, je vais prendre en photo. Photo en live, là, ça c'est très pénible ces gens qui prennent les plans en photo. On aime bien, je suis d'accord. Bravo, frérot, c'est très beau. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, nous avons, si tu veux nous faire. On est bien accueillis. La petite. Ah bah attends, c'est le but quand même. Serviette pour petit doigt gras. Donc nous avons ici le italien. C'est coulant. C'est coulant. Celui-là est très cheesy. C'est pour ça que mangez un petit bout chaud, puis après vous allez reprendre les discussions. D'accord. Donc celui-ci c'est mortadelle, basilic, mozzarella. Et celui-ci donc c'est la petite compotée d'oignons, cheddar, mozza et munster. Écoute, voilà, j'ai envie de me lancer direct vers le cheddar. Allez, ça part en cheddar. C'est parti les amis. Let's go. On attaque. Toi aussi, tu aimes les croque-monsieur, donc Antoine. Moi, je suis très croque-monsieur aussi. J'aime beaucoup de choses, j'avoue. Et j'aime bien parce que à chaque fois, nos invités proposent des choses très différentes. C'est vrai. On avait eu quoi? Florent Cinéma Bourgogne, il voulait juste du piquant. Il nous a dit, moi, du moment que ça pique, faites-vous plaisir. T'es piquant, toi, ou pas? Je sais pas si on met de la sauce piquante avec un croque, pas forcément.
Je sais pas si c'est trop l'école. Non, je suis moi non Tu veux plus. faire ton Hot Ones en même Mais temps par contre, si les sauces Martin veulent nous sponsoriser, puisqu'elles sont présentes à chaque épisode, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, ils voulaient du piquant. Qu'est-ce qu'on a fait Tu te rappelles un petit peu ce qu'on a grignoté avec les autres ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait pour Colombien? On a fait des arepas, donc c'est une petite galette colombienne. Hommage à ces origines. De par le fait. Ouais. De par le fait. Qu'est-ce qu'on a fait On avait fait une petite rillette de Oui, une rillette. De hareng, non. Hein d'anchois pour Une anchoyade revisitée exactement. avec des anchois fumés. pour Monsieur Ramadan. C'était très bon. Là, vous avez remarqué qu'on meuble pour manger, hein, mais c'est Ouais. parfait. Mais on aime bien les bruits de bouche ici, Ah, la voilà, ça SMR. croque. Ah ouais. Voilà. Là. Voilà. C'est terrible. On a le retour en plus, c'est terrible. Non, on fera un leader set à la fin de l'année avec toutes les recettes que vous retrouverez dans nos clubs. Bien. C'est excellent. Bien C'est sûr. excellent, d'ailleurs- je précise. En plus, on t'a même pas montré, mais on avait écrit le menu comme à l'école. Ah oui, regarde. Alors il y a un reflet dedans, mais le croque de Charlotte. Si, Voilà, c'est le menu. premier truc que j'ai vu. C'est vrai. Le menu du En jour. arrivant. Et j'ai oublié de te le dire, parce que c'est la petite nouveauté de l'année. C'était le seul changement par rapport au Vous format. avez un tableau. On a un tableau où il y a la On carte écrit- écrite derrière. C'est beau. Et ta passion, merci beaucoup Hugo, c'était Bah, un je vous en régal. prie, C'est c'était très avec bon. plaisir. Et je vais venir d'ailleurs vous en taper un parce que Bah bien sûr. j'ai failli en prendre un, je me suis dit ça va se voir. Il est quand Mais- même 13h40. Bien donc. Ta passion, toi tu as une vraie passion, parce que tu nous as dit soit croque, soit truc à base de fromage. Donc en gros, tout ce qui est fromage, c'est un truc valeur sûre pour toi. Voilà, c'est tout, c'est la réponse. La petite planche de fromage. Ouais. Ah oui, moi j'aime. Après, j'aime vraiment les bonnes tables. Je viens du sud-ouest. Ok. J'ai pas demandé le confit de canard, quoi. Mais T'aimes bien quand c'est bien gourmand quand on j'aime dit pas, quand c'est gourmand. un Ouais. gros Pour moi, cassoulet, tout ça. chaque repas doit être une fête. Oui. Et c'est un problème au quotidien parce que on n'a pas toujours le temps de cuisiner et Ouais. je peux être frustrée de temps en temps de ne pas. Et quand tu vas à manger. l'étranger et que tu sais les vache. spécialités, les machins. Ah, je me On régale. t'en reparlera tout à l'heure parce qu'on a une question des adhérents là-dessus sur tes voyages. Ah. On en reparlera. Sur mon empreinte carbone. Alors ça, on a évité parce qu'on voulait pas de sujet qui fâche. Mais écoute, c'est ton métier. Écoute, voilà. Voilà. Et puis il faut le dire aussi que parfois tu vas en vélo, tu vas en bateau, tu vas pas du tout. À vélo, bien sûr. À vélo évidemment, à Je suis Madrid. venue à vélo. Ah oui, alors là par Ici. contre Charlotte est venue à vélo. Voilà. C'est vrai que tu as traversé sous le périph, l'échangeur de Bercy, le fameux, à vélo. T'as eu peur 2 secondes. J'ai et pris puis, des voilà. risques. T'as pris des risques. T'as vécu dangereusement. Mes chers amis, Très bon. on continue. Je voulais te parler de ton profil de joueuse de paddle. Tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu n'avais pas de mental. Pour reprendre le tennis. Catastrophique. T'es comment? T'es un peu teigne? Je t'ai vu un peu teigne, je t'ai vu réagir un petit peu, mais je suis pareil. Face à Chiquiter. Avec Chiquiter sur l'interview de Fort Paddle, par exemple. Mm. Mais je t'avais déjà vu aussi sur je sais plus quoi. Un peu t'en vouloir à toi plus qu'aux autres. Ah oui, je m'insulte. Voilà, c'est ça. C'est assez simple. Je suis très très dure avec moi-même, mais du coup, je m'insulte, je me transforme sur un terrain. Alors, c'était vraiment exacerbé sur un terrain de tennis, et c'est ça qui fait que j'ai arrêté. Ok. Parce que c'était, pour le coup, une souffrance aussi. Mais vraiment, ouais, je suis frustrée, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue. Mm. Et c'est là où ça m'avait fait marrer que Gilles Simon appelle son livre Le tennis rend fou. Parce que moi, c'est ce que je ressens depuis toujours, quoi. Je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est un sport qui rend dingue. Alors, le padel, un peu moins, parce qu'on est 4. Oui. Et quand même, ton coéquipier, il est plutôt là pour te soutenir, pour te remonter dans les moments un peu plus compliqués. Et donc, ça, moi, ça m'aide. Parce que je me rends bien compte que c'est des dynamiques et que on peut repartir sur quelque chose de positif si son coéquipier tient la baraque et que le score est pas, Oui, tu peux est pas, te relayer. est pas Ce qui est catastrophique. dur, c'est d'être bon les deux en même temps. Parfois, t'en as un qui Oui. va prendre le lead et puis Oui, l'autre. oui, et bien puis- sûr. Ce qui est beau aussi au paddle. Mais c'est dur d'être synchro, tous les deux à performer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas encore gagné un P100. Ça, on en reparlera plus tard. Après, moi, j'ai aucun problème avec le fait que mon partenaire se plante et fasse n'importe quoi. Ok. C'est vraiment. Même 5 fois de suite. Genre. Ah, il faut pas cinq- déconner. Pas J'ai non aucun plus. problème du moment qu'il rate 2 fois dans le match. Voilà, non, mais je j'irai jamais Gueuler sur ton partenaire. Non, jamais, jamais, jamais. Non, mais c'est vrai que moi, je m'en veux aussi beaucoup à moi-même. Mais finalement,
ça crée quand même une petite tension dans l'équipe même quand tu t'insultes toi-même. J'ai remarqué ça après coup. J'étais, mais ça va, je me suis insulté moi. Ah, il y a quand même de la tension. Oui, ça met une mauvaise ambiance. Voilà, ça met pas un très bon délire. C'est pas très padel compatible. Enfin, c'est pas l'esprit padel. Ça devient quand même très. Ouais. En tout cas en France, Non, je crois plus qu'en Espagne. En Espagne, j'ai l'impression que c'est vachement. Enfin, il y a évidemment tout le volet pro, etc. Mais il y a aussi un côté très familial. C'est plus détendu en Espagne. Hein. Ouais. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'esprit tennis qui s'est importé dans le padel, en France, hein, en tout cas. Mais c'est ce que j'ai pu observer sur certains P1000 et tout ça. Je trouve que ça joue la gagne, c'est très très sérieux. Ouais. Et puis P1000, en plus de ça, tu commences à avoir des joueurs qui sont semi-pro, qui ont vocation à faire carrière aussi, potentiellement. Il y a de l'enjeu. Voilà. Ouais. Sur un P25, il n'y a pas d'enjeu, mais malgré tout, tu peux avoir ce côté quand même challenge. Ouais. Parce que je trouve que le classement du paddle est super motivant. On est tous dans le même tableau, pour ceux qui ne connaissent pas. Du 1er au 90 millième, t'es dans le même tableau, donc ça c'est assez fou quand même. Alors, ça c'est chouette. Tu vois, moi je viens pas du tennis, je comprends rien au classement du tennis. Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair. C'est ça. Les séries, etc. Voilà. Alors que là, je suis 6550e. Voilà, tout simplement. Je suis à 6500 places du numéro 1. Tu vois, il y a un truc qui est quand même très ludique, mais du coup aussi, qui fait que très vite, tu vois que tu montes et que donc tu te prends au jeu. Et donc j'imagine que ça fait naître un peu plus de compète aussi. En tout cas, nous, les tournois, évidemment, ça cartonne. Je sais pas si tu fais des tournois homologués. Non, j'en ai juste fait un avec mon frère, mais c'était vraiment au tout début de ma pratique. Ok. Et on a fini 15e sur 16. C'était un P250. Ah, quand même. Non, je te dis n'importe quoi. P250 mixte P250 mixte. Oui. Ouais, il y en a pas mal comme ça. Oui, je crois que c'était ça. Faudrait que je vérifie. Mais bon, bref, on a gagné un seul match. Écoute. Mais moi, j'avais été bluffée par le niveau. Hein, parce que c'était dans le sud-ouest. Et donc, je jouais pas au niveau actuel. Enfin, donc, j'avais pas du tout tous les réflexes. Et même stratégiquement, je pense que j'étais au degré 0. Mais j'avais quand même ma technique de base tennis et un tout petit peu padel. Enfin, oui, tu t'es dit on va se débrouiller quoi, on va exister. Non, vraiment, ils avaient une régularité en face. J'étais bluffée par l'homogénéité de ces pairs et en fait du niveau moyen élevé en fait. Ouais. Et je me dis, mais tant de gens, c'est tellement dense, il y a tellement de gens qui jouent maintenant. Qui jouent bien. Mais carrément, nous, là, ici, on fait des petits tournois, on fait des P25, on fait des P100. Mais le niveau du P25 a dû augmenter alors, aussi. Oui, mais depuis l'année dernière, tu sais, c'est interdit au top 10 000, donc ça a rechangé. Ce qui est bien, d'ailleurs, ça permet aux débutants vraiment de s'y mettre. Oui. Mais sur des P100, les équipes demi-finalistes, ça commence à bien jouer quoi. Donc le niveau global est assez sympa. Donc pas trop de tournois, plus des matchs d'exhib à te marrer avec les copains quoi. En fait, on a beaucoup de possibilités avec Canal pour avoir des tournois, soit avec les abonnés, ça Canal aime bien organiser ça, et puis on est invité avec certains partenaires à participer à des petits tournois. Ça, je suis très friande. Ouais, c'est trop bien. Après, il aussi, je m'entraîne la semaine. Ok. Parce qu'on a des groupes WhatsApp de partout pour trouver des partenaires. Et c'est vrai qu'à Canal, tout le monde commence à beaucoup jouer et à aimer ça. Donc, il y a des possibilités de s'amuser. Donc, fois par semaine, 2 fois par semaine ? J'essaie une fois, mais je dis oui systématiquement s'il y a la place dans mon emploi du temps. Donc, il m'est arrivé d'accepter 2 parties dans la même journée, plus une leçon. Ah oui. Non, donc tu es une vraie joueuse de paddle. C'est pas juste comme ça pour le fun, tu joues au paddle. Non, mais j'adore ça. C'est ton sport principal que tu pratiques. Ah oui. Ah, je cours aussi. Mais je joue plutôt au paddle parce qu'en fait ça m'amuse. Là, la course à pied, je dirais pas que ça m'amuse, c'est plus ça me détend et ça me vide la tête. Mais le paddle, je m'éclate et je dis c'est une révélation quoi. Je pensais pas me reprendre de passion pour un sport autant en fait. C'est génial. Donc c'est génial, ouais. Je suis trop contente et je suis un tout petit peu frustrée. J'ai l'impression de pas assez jouer en fait. Et j'aimerais faire des tournois parce qu'il y a ce truc du classement aussi qui quand même. Non mais bien sûr qui me titille, mais j'ai pas le temps. Ouais. Et puis il faut bien anticiper, il faut bien prévoir le coup, c'est vite complet. Et puis ça prend la journée. Hein. Mais en région parisienne, c'est un peu plus compliqué aussi. Tout est une orga, voilà. On te mettra une petite place de côté au prochain P100. Écoute, je veux bien. Je veux bien. Qui veut jouer avec moi ? Il y a un terrain de libre. On n'est pas à l'abri. Charlotte, je reprends ma petite note parce que tu sais, je peux m'égarer et je veux rien oublier. On a quelqu'un qui nous a posé une question. Quelqu'un que tu connais très bien. Donc nous avons une question pour toi
Charlotte. Je vérifie qu'Aurel. Coucou Aurel, d'ailleurs, qu'on n'a pas présenté aujourd'hui. Ça va, mon Aurel? Salut Aurel, il est Tout se très passe concentré. bien. Ouais, il est concentré. Tout va bien, la technique, c'est très rare, donc profites-en. Attention, on va voir. Non, mais t'y es pas pour. En général, tu es pas pour grand-chose, mais il y a toujours une petite couille. On va voir ça tout de suite. Si on balance maintenant la question surprise pour Charlotte. Attention, 1, 2, 3. Salut Chacha, salut les paddleistes. Bon, on m'a demandé de te poser une petite question paddle et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que hors antenne, franchement, on parlait jamais ni de Bandera, ni de Vibora, ni de Chiquita. On parle plus de mecs, de relations, bref, de trucs de meufs. Mais quand même, je m'inquiétais sur un sujet. J'ai vu que t'étais passé au trail et maintenant au golf. Je voulais juste m'assurer que le paddle reste ton sport de cœur. Rassure-nous Chacha et je vous dis à très vite. Il faut que je vienne absolument dans le podcast. On s'est raté plein de fois, mais j'y tiens. À très vite. Et donc, évidemment, Laura Clergue, que beaucoup ont reconnu, joueuse professionnelle de paddle, équipe de France de paddle, précurseur, ça fait très longtemps, précurseuse peut-être. Précurseur. Peut-être. Et puis, elle vient de créer en plus son club, la Pista, La je Pista. crois. Ouais, un énorme club dans le sud avec c'est très piscine. beau. Piscine, ouais, Ouais. ça fait un peu rêver, j'avoue. Et très sympa, Laura qui va venir aussi. Mais là, la question, elle était pour toi. Est-ce que, on en a parlé un peu, mais est-ce que le paddle reste ton sport de prédilection? Mais attention, peut-être pas. Alors, tu m'as un petit peu je t'ai- embrouillé là. Oui. Alors, dans la pratique, oui, bien sûr, Oui. c'est mon sport favori de prédilection. Après, dans le journalisme, ce sera pas la priorité, malheureusement, cette année, parce que j'ai en effet l'émission de golf, qui est une émission hebdomadaire, donc C'est dans hebdomadaire. laquelle je vais quand même beaucoup m'investir. Ok. Et bon, le trail, c'est mensuel, donc c'est totalement compatible avec le padel. Donc, non, je suis toujours une fondue de padel et je suis ça avec plaisir, bien sûr. Je n'abandonnerai jamais ça. Ah, mais je pensais pas que le golf, allait prendre une vraie place hebdomadaire. Oui, donc en effet. C'est tous les lundis à Ok. 20h30. Et bah voilà, tu vois, je vais m'y intéresser un peu plus. Et je disais oui, mais peut-être pas parce que je sais que le tennis est encore très cher à ton cœur. Même Oui, si alors tu es- le tennis, bien sûr. Après, tu me posais la question, est-ce que je suis bien chez Canal? Où la réponse est clairement oui. Mais en revanche, je ne pense pas que Canal ait envie d'acheter les droits du tennis parce que Tu crois? Ouais, parce que c'est pas un droit qui les intéresse particulièrement, parce que c'est pas tellement vecteur d'abonnement et aussi parce ils ont eu les droits Il y de a eu Wimbledon, ouais. il y a quelques années. Je crois que oui, stratégiquement, c'est pas leur priorité. Ouais, c'est bien. Alors aussi à chaque d'avoir un fois sport que les facile. droits sont remis en jeu, je Je le dois discrètement. je lève la main, disant s'il vous Si plaît. jamais. Mais oui, bon, s'il y avait juste un tournoi à prendre, prenez l'US comme ça. Voilà. Mais la commande est passée, hein, ça fait déjà 2 fois. Mais Non. t'as quand même de quoi bien t'occuper. Non, mais moi, je suis très Donc heureuse. t'es très très bien. Laura, on t'attend. Merci pour cette petite question. Merci, surprise Laura. À Charlotte et très vite on sera ravis de t'accueillir et je regarde en haut bien sûr. C'est là, voilà. Oh, il y a tellement de caméras. Et moi, je mange un. Ah bah oui, non mais c'est le moment, c'est le moment. croque. Du coup, je vais poser une question. Ah bah tiens, je vais te parler avant la question des adhérents. Je voulais te parler de l'évolution du paddle, toi de l'intérieur, donc au niveau professionnel, en tant que journaliste en inside dans ce petit monde-là. Je fais une question longue comme ça, t'as le temps de manger. Et de savourer le basilic là. Ah oui, les petites feuilles fraîches de basilic, ça a l'air pas mal. Je vais y aller. Je vais m'y intéresser. Je voulais te demander comment, moi je trouve en tout cas, tu vas me dire ce que tu en penses, qu'en 2 ans, seulement 2 ans, nous on couvre aussi à notre échelle les événements, je trouve qu'il y a une évolution folle. À Roland Garros, donc au Paris Major, la première édition, il y a déjà même 4 ans, on était à la finale, il y avait 20% du stade rempli, 30% peut-être grand max. L'année dernière, c'était quasi full. J'étais, il y a 2 ans, avec Aurel, on avait interviewé Stupa Dineno, les vainqueurs du P2 de Toulouse. On était seuls devant le panneau, tu sais, comment ça s'appelle ça, le panneau publicitaire de fin d'interview, Merci. Le backdrop. Backdrop. Devant le backdrop, We Were Alone. Et moi, j'étais arrivé avec mon micro en mode, ok, je prends le truc. Et on est tout seul. Je m'étais fait défoncer par le responsable de la presse en mode, non, tu te mets sur le côté, tu tends ton micro, mais là, en fait, personne d'autre pouvait venir à Tu part te toi. pousses. Tu te pousses. Et là, je me suis retourné, je fais, personne d'autre voulait venir, en fait. Donc, tout ça pour dire que vraiment, on était tranquille. Et là, au P2 de Bordeaux cette année, on s'est croisés. Je sais pas si tu as vu Coelho
et allait faire des dédicaces sur le stand de Padel Référence, qu'on salue les copains. Il y avait un agent de sécu, gros molosse, une queue de malade, des petits, des grands, des gamins, et au milieu du truc, ça faisait un quart d'heure, 20 minutes, il était très sympa et tout, mais au milieu du truc, l'agent de sécu a fait « Allez, terminé, bonsoir », des déçus, des machins. C'est la première fois que je voyais ce phénomène un peu de starification et de déception, etc. Normalement, t'as fini ta bouchée. C'est bon. Et donc, du coup, je peux me taire et te laisser parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Comment tu le vois? C'est assez intéressant comme question et c'est un phénomène, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'en ai beaucoup parlé avec Robin Aziza. Oui. Et je lui disais, c'est marrant l'évolution des sponsors sur le padel. Ouais. C'est que au début, on avait des marques de bière espagnole. Oui. Estrella. Estrella, pour ne pas citer, Estrella Damm. Et ça a changé en alpine, quoi. On est sur des... En fait, je trouve que ça montre déjà l'évolution de ce sport et à quel point c'est en train de se globaliser. Sur la starification et la popularité, je te rejoins. Je trouve que c'était déjà le cas. Ce que j'avais vu moi en Espagne, ils avaient déjà ce statut-là. Les Coelho, Tapia, Galán, Lebron, c'est la folie quand ils sont quelque part. Je me souviens au Master Final à Barcelone, mais vraiment c'est dingue. Tu même l'as senti. les Paquito, Ah ouais. c'est des stars dans Ok. leur pays. En tout cas, dans cette arène Dans ce de padel, monde-là, c'est ouais. une bulle. Hein, n'oublions pas, parce que je sais pas si on sort de ce microcosme padel, je suis pas encore certaine qu'un Paquito Navarro, un Tapia soit connu mondialement. Il peut pas peut-être se encore. balader dans la rue encore et faire ses courses. Je pense. Peut-être. Maintenant, je trouve qu'en France, c'est en train vraiment de prendre et que les gens s'intéressent aussi aux joueurs de padel. Parce que moi, je me disais, est-ce que le padel n'est pas juste un sport de loisir, un sport de highlights? C'est très joli à regarder, de voir des beaux coups, parce qu'on se dit ce sont des artistes, ils sont trop forts. Ouais. Mais en fait, quand on est mordu de padel, j'ai l'impression que les gens regardent quand même et vont s'identifier à un Tapia, à un Coelho, parce qu'ils ont amené le padel à un niveau tellement dingue que je pense que les gens adorent, en fait. Je me dis que là, il va falloir bien gérer cette période qui est charnière pour moi, pour le padel, parce que les droits de diffusion, ça va être aussi un sujet, mais je pense qu'il va falloir aussi que les joueurs jouent un petit peu plus le jeu des médias, ce qui n'est pas vraiment le cas, je trouve, et qui se mettent à l'anglais. Ça, c'est fou. Je pense que c'est ça la prochaine, l'axe de progression du padel pour se globaliser, se mondialiser. Je dis pas qu'ils arriveront au niveau du tennis ou du golf, mais il y a un truc à faire, déjà être tous unis. Tous dans la même direction, parce qu'on sait ce qui s'est passé encore récemment sur le circuit premier padel. Je pense qu'il faut une union sacrée pour le bien de ce sport et en tout cas le développement, et que les joueurs comprennent à quel point à la fois les médias vont être importants, parce que ce sont eux qui vont aussi mettre de l'argent pour le rendre plus populaire et le diffuser. Et oui, parler au plus grand. Parler anglais, c'est incroyable, parce que il y en a peu qui s'y mettent encore. Plusieurs marques, en tout cas sponsors potentiels, m'ont parlé de ça, qui était quand même un frein, de me dire. Bien sûr. En fait, lui, on l'aime beaucoup, mais il parle pas un mot d'anglais. Il et parle beaucoup espagnol. Moi, j'ai fait une interview de Fernando Belasteguin, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux me la péter, hein, ça va. Moi aussi, et il parlait. Et donc, j'ai dû demander à je sais pas qui son bras droit machin, parce que je me suis rendu compte qu'il parlait que espagnol. Et que, alors, pas forcément Fernando, mais pour certains, ça peut poser souci, en effet, pour un sponsor de se dire, en fait, mon athlète, c'est compliqué d'être un ambassadeur quand tu parles qu'espagnol. Donc, tu mets le doigt sur un truc très juste. C'est marrant parce que je sais plus où j'avais interviewé Paquito. Je crois que c'était à Bordeaux, je sais plus, ou au Bull Padel Show. Et je lui posais les questions en espagnol, il me répondait en anglais. J'ai fait voilà. Ça y est, on lui a donné, il a compris. On lui a donné les consignes, il faut qu'il puisse parler au plus grand nombre. Ouais, bien sûr. Et après, je dis pas que les gens parlent pas espagnol, mais c'est une réalité. Je pense que l'anglais va être un axe fort pour eux. Et aussi, autre chose, il faut qu'il y ait encore plus de pays qui s'emparent de ce sport, parce que on parle du padel aux Jeux Olympiques, mais il y a 2 nations qui dominent le padel, ça peut pas être viable au jeu. C'est Bella qui en parlait, il dit voilà, c'est
c'est l'objectif ultime d'être aux Jeux Olympiques, bien sûr, mais je pense que il faut encore attendre 10, 15 ans. Il faut que ça se mondialise encore. Ouais. Et en France, il faut qu'on ait des stars. Exactement. Il faut qu'on ait des joueurs qui performent. Faut pas une Alix, il en faut 5. On a notre ambassadrice Alix, évidemment. Il y avait chez les garçons Ben Tison, mais bon, pareil, qui est un peu plus. Thomas Clerc, qui a un super profil, je trouve. Thomas Legge, pardon. Oui, Laura Clerc, Thomas Legge. Thomas Legge qui est blessé, malheureusement. Qui est blessé, mais qui a un profil comme ça, qui est super performant, qui était numéro 1 français avant de se blesser, et qui est jeune. Qui est super jeune et qui a ce profil-là qui peut devenir un petit peu plus starifié entre guillemets, mais c'est vrai que ça manque encore pour que le très très grand public, parce qu'en effet on est dans notre petite bulle, nous on a l'impression que tout le monde fait du paddle, s'intéresse. En fait il y a encore plein de gens à convaincre et donc les amis, allez-y. Et Alix, objectif quart de finale. Alix, je te l'ai déjà dit. Cette année c'est quart de finale, mais elle a encore un tirage compliqué là. Mais en fait c'est ça, c'est je pense une performance à Roland-Garros d'une Française. Voilà. Ça, ce serait la meilleure publicité pour le padel, pour mettre encore plus en lumière ce sport, parce que tout le monde a entendu parler du padel. Ça, c'est déjà une première victoire pour ce sport. C'est-à-dire que tout le monde sait que son pote de la compta joue au padel tous les midis, ou que son mec, son cousin, il passe plus les week-ends à la maison, mais au club de padel. Donc ça, c'est une vraie réussite. C'est un sport de loisir. Moi, je trouve que c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de tout ça, parce que on voit surtout des gens de tous les horizons jouer. Oui. Je vois pas que des gens venant du tennis. C'est vraiment, ça plaît à tout le monde. École de commerce, il y avait un peu ce truc-là, et aujourd'hui, nous on voit dans les pratiquants, je vois plein de gens du foot et tout qui adorent ça, parce que les vitres, les anticipations, c'est quelque chose qui leur parle énormément. Et sur lesquels ils sont très très bons aussi. Bien sûr. Parce que physiquement, ils sont au-dessus, en tout cas les footeux. Oui, parce qu'ils peuvent courir, ils peuvent carrer. Ils n'ont pas une technique propre, mais c'est pas grave, ça marche. Exactement. Et donc je pense que il faut que les joueurs français, après c'est la formation qui va entrer en ligne de compte, c'est tout un circuit bien sûr. Mais il faut qu'on arrive à former des champions. Exactement. Il faut démarrer plus tôt parce que là, tous nos joueurs de paddle, sauf, je crois, Bastien Blanquet, sinon, je crois quasiment tous, ils viennent du tennis. Bien sûr. Et donc là, ça y est, il y a les premiers là, qui arrivent, les petits jeunes, Borona notamment. Mais pareil, peut-être qu'ils venaient aussi du tennis. C'est peut-être dans 10 ans qu'on aura les premiers joueurs 100% les 100% paddle. C'est ça qu'il nous faut. Donc ça arrive. Oui, Hugo. Je vous propose qu'on fasse venir Martin, qui vienne poser la question des abonnés. Question des adhérents. Des abonnés. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des abonnés aussi dans les adhérents. On va couper comme ça, tu as le temps de nous rejoindre. Vous mangez un petit bout, on débarrasse et on reprend sur une propre. On se retrouve. Je reprends le cheddar oignon là. Allez, manger. Régalons-nous. Regardez-moi ça, c'est débarrassé, on s'est bien régalé. Et maintenant, il est temps de te poser des questions. Pas moi, pour une fois, mais nos adhérents. Figure-toi qu'au club, quand ils ont su que tu venais, on allait les voir. Ils sont venus voir, on peut poser des questions à Charlotte. On a dit évidemment. C'est Martin qui a recueilli ces questions. Coucou Martin. Coucou les copains. Bonjour Martin. Ma petite Charlotte. Alors mon Martin. Ah oui, on est comme ça. Alors déjà, regarde, on cut, on t'entend pas au micro, Martin. Donc, si moi je l'entends. Alors je suis collé là. Ouais, mais non. On va monter un peu le micro. C'est comme ça, normalement. Voilà, regardez la professionnelle Claire. Merci. Ok. Tu m'entends maintenant. C'est parfait. Là, c'est parfait, mon Martin. Alors, tu disais ma petite Charlotte. C'est vrai que c'était familier. C'était familier. Voilà, on se connaît. Ça fait 45 minutes qu'on parle. On discute, j'entends là, je suis derrière. Et donc, du coup, on a une question de Chloé. Qui nous a posé une question tourisme un peu là. Donc, Chloé nous demande, tu as voyagé dans le monde entier, tu es allé dans les stades un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as une ville ou un lieu coup de cœur, une ville où tu te verrais aller vivre? Alors, il y a eu Sydney, où je me suis dit, bon, est-ce que je quitte tout et je ne reste pas? Coup de cœur. Ouais, vrai coup de cœur. Et puis j'ai appelé mon mec et il me dit rentre quand même, ce serait quand même dommage de. On a un enfant, tout ça, ce genre de concept. Non, j'ai beaucoup aimé Sydney. Vraiment, ça a été un sacré coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé Rio aussi. Bon, c'est des destinations assez lointaines.
Mais Rio, j'étais allée pour le tournoi de tennis il y a 12 ans, 2014. Quel tournoi? L'ATP 500 de Rio. Ok. C'était la première édition, donc il m'avait envoyé là-bas. Il m'avait dit, Aline, si tu nous cales Gustavo Kuerten, bien sûr que tu peux aller sur place. J'ai fait ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ok. Mais il m'avait vraiment dit un peu ça sur le ton de la blague, quoi. Mais il se trouve... Mais quand même. Oui, bah du coup, je me suis dit, bon, alors attends, Gustavo Kuerten. Bon, il se trouve, j'avais une chance inouïe, c'est que le père de ma meilleure amie est agent de joueur de tennis et était notamment l'agent de Guga. non. Donc, en fait, en 2 mails, c'était réglé, mais vraiment, j'ai eu une chance folle. Et ça s'est fait et j'ai pu partir à Rio. C'était validé, les copains. Ok. C'est ok. Ah, bah, trop bien. Oui, donc gros souvenir. Et surtout, un peu validation de ok, bon, bah là, je suis en train de faire vraiment ce que je voulais faire quand j'étais petite. Ah, c'est Me génial. retrouver face à Guga Au Brésil. au Brésil, après la petite caipi Ah, à ouais. Copacabana, j'ai fait bon, Oui, c'est dur comme métier. je crois quoi. Et à contrario, une ville où t'es arrivé, tu dis qu'est-ce que je fous là, c'est un enfer. Trinec. Une petite ville entre la République tchèque et la Pologne, Ok. frontière. Il y avait rien, absolument rien dans cette ville. Il y avait une Coupe Davis qui avait été organisée là-bas, donc République tchèque, France. Ok. À l'époque, Trinec. Trinec. Tout à fait. Et ben, je me souviens donc que c'était une ville un peu morte et il faisait un froid pas possible. C'était triste comme tout, Ouais. vraiment déprimant. Et avec mon compère Thibault Leroll, que je salue, on s'était dit bah, il faut sortir, il faut qu'on aille quand même explorer la vie nocturne pour voir s'il y a vraiment rien. Et en fait, tous les gens étaient en boîte de nuit. Il y avait Ah, une sorte de rassemblement dans une boîte de nuit tout à fait acceptable. Ok. avec, c'était dans une sorte de cave. Et je me souviens que nous avions fait la fête avec un certain Paul Choucriel à l'époque, qui était également du déplacement, donc qui commente maintenant la Ligue des Champions sur Canal. Et qui était, qui travaillait à l'époque pour Infosport. Il faisait ses débuts et il couvrait cette Coupe Davis et on s'était retrouvés à faire la est-ce que fête. la France a gagné? La France avait gagné. Alors, une boîte de nuit, la France qui gagne. Bon, Parfait. on peut tout pardonner. Et c'était quand ça? 2016. Et puis c'était il y a 10 ans. On Il y a savait. 10 ans. Eh, Charlotte, on faisait savait encore la encore fête à l'époque. Il y avait pas de Ah, encore par là. gosse. On faisait la fête. Trietch, les amis. Ça sent les sorts de sommeil en moi là. Oui, La ça tête de tire un sommeil. peu. Ça tire un peu. D'ailleurs, Aurel, tu te débrouilleras sur le montage et sur Y a pas de la style. colorimétrie. Ouais. Voilà. Super endroit. Je crois que il y a une autre question des adhérents. Oui, bien sûr, j'en ai plein là. J'ai Louis qui nous pose la question. Alors, on parle de prix Orange et du prix Citron pour désigner une personnalité qui serait distinguée par sa sympathie ou son antipathie avec les journalistes. À Roland Garros surtout. Voilà, c'était plutôt à Roland Garros. Est-ce que tu saurais nous décerner un prix Orange et un prix Citron sur le padel? Ah oui. Ah, sur le padel. Je veux dire, je vais pas me faire que des amis. Oui. Alors, prix Orange, C'est plus facile. c'est plus facile. Je dirais Paquito. Ouais, il a l'air Enfin, sympa. c'est pas un scoop, hein, mais Ouais. il est très chouette. Ouais, toujours Il a l'air sympa, de toujours vraiment le sourire. vouloir justement lui être dans ce côté plaisir, partage, fun. Il est trop fort. ouais. Il est fait pour ça. Ouais. C'est un showman né. Je l'ai encore vu sur le Bull Padel Show. Ouais. C'est je pense que c'est dans son ADN, quoi. Ça coule dans ses veines. Ouais, c'est un showman. Ouais. Et dans le côté Et il est citron, très alors ça veut pas dire il est antipathique, mais Ah, je peut-être réfléchis. où t'as pas eu encore le petit moment, voilà, peut-être il t'a dit non 4 fois de suite, ou peut-être t'as pas pu trop lui parler. Réfléchis. Peut-être il est à la retraite, hein, comme ça c'est plus facile pour lui. Ah oui, un padéliste décédé C'est peut-être. toujours plus simple. Attendez, je réfléchis. On pourra Ou couper une, ma, hein. ma Et réflexion. on peut couper Oui, ta réflexion une, et on peut en couper ta effet. réponse si ça te porte préjudice. Alors, contrairement au tennis, j'ai pas eu de mauvaises expériences Ok. mémorables sur le padel. Bah écoute, c'est possible aussi. Donc, c'est déjà un point positif. Oui. Je- Si t'as pas, c'est pas grave, Charlotte. Non, alors il y a rien qui me vient, mais c'est pas du tout, c'est pas du politique. pas de la langue de bois. Ouais, ouais. Après, si t'as pas eu de connard, tant mieux, hein. Non, non. Après, Après, tu es dans un autre sport, hein, par contre. oui, alors, dans un autre sport, oui, bah Alexander Zverev. Ah bah voilà, allez, ça va alors, voilà. Ok. Ouais. Bon bah voilà, vous avez eu pas votre plus. prix, votre Ah prix oui, citron. ah oui, Voilà. il en fallait Alexander Zverev, ouais, c'est compliqué. C'est pas un vrai plaisir de l'interviewer. D'accord. Non, non, c'est en tout cas dans mes souvenirs, j'en garde pas
quelque chose de marquant. En plus, avec son actualité derrière, c'est vrai que ça m'a Avec pas. violence conjugale. Oui, tout ça, voilà, tout ce qui s'est passé derrière. C'est vrai que j'ai un peu du mal à séparer l'homme de l'artiste, comme Oui. on dit. Donc, non, il m'avait vraiment pas ébloui par sa sympathie. Ouais, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Eh ben merci, on a notre réponse, on a élargi un petit peu. C'est très pratique puisque Charlotte ne commente plus le tennis. Alors, autre question, mon Martin. Eh ben on a Abdel qui visiblement a envie de progresser, qui dit donc tu as pris des conseils auprès de super joueurs, tu as joué avec des grands noms, Laura Claguin entre autres. Quel conseil tu donnerais aux joueurs de notre club pour monter un peu, pour monter d'un niveau, le petit tips un peu tactique, technique, ce que tu veux pour que ça puisse un peu évoluer. Jouer au centre. Ok. Non, mais Ouais. en fait, C'est un super conseil. moi, c'est vrai. c'est un conseil qu'on m'a donné, ça m'a changé la vie. Ouais. Et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr. T'as l'impression que c'est le coup à la con, alors qu'en fait c'est le coup qui va foutre le bordel dans l'équipe d'en face. Oui, et surtout, en fait, tu n'ouvres pas d'angle. Bien sûr. Et donc, quelque part, je dis pas que ça désorganise nécessairement la paire adverse, mais c'est pas un coup si neutre que ça. Et moi, j'avais tendance à le sous-estimer. Voilà. Bah, je suis que d'accord, d'autant plus Très que bien. moi j'avais l'impression que valait mieux faire un gauche-droite. Fallait chercher les grilles en Fallait permanence. chercher les grilles. En fait, non. Et puis tu prends un peu moins de risques parce que tu Bien sécurises, tu mets un peu le bordel en face, la zone de divorce, machin, et jouer au centre. Très bon Charlotte, type. ouais, Ouais. très bon conseil et qui s'applique facilement en plus. Ça demande pas, c'est juste une histoire de tactique. Et de toute façon, le paddle est extrêmement tactique. Et donc ces petits tips là, c'est pour ça qu'on conseille à tout le monde de prendre quelques cours, même si c'est pas Oui, toute bien l'année, mais en 2, 3, 4 cours, tu peux déjà avoir ce genre de petits tips là qui peut faire progresser. Donc jouer au Après, centre, moi, j'aime beaucoup les retours longs de ligne très. très risqué. Très gourmand, ouais. Moi, Bah oui, ça vient du j'ai tennis, ça. tendance quand même parfois à vouloir faire des retours. Tu retrouves un peu ton petit. Alors non, Ça y est, t'as réussi à. mais oui, ça je m'en suis débarrassée, mais parce que déjà au tennis, je sliceais, j'arrivais plus à faire un coup droit, Ok. rapport à mon mental. Et non, mais en revanche, oui, dans la puissance, j'ai le défaut du tennis, quoi. C'est que j'ai envie de trop en mettre, ça ne sert absolument à rien, bien Non, sûr, on aime bien mais taper on aime fort. bien quand même. Ouais, c'est sympa. Oui. Donc les amis, jouez au centre et faites des retours long de ligne si et seulement si vous menez 40-0 dans le jeu. On peut dire ça Voilà, comme ça. c'est ça. Martin, dernière question, T'en je veux une crois. Oui, j'en ai une. Hein. Allez, régale-nous. Alors là, on a Nico qui nous demande à l'antenne, ta plus grosse boulette, ta craca, le truc, tu te rates complet. Est-ce que tu as quelque chose? Alors, Ça peut être un fou rire, ça peut Ou un être fou rire un, aussi. truc, un moment de malaise, un truc qui te. non, j'ai un fou rire mémorable. C'est vraiment, c'était à Wimbledon. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on avait une équipe de rêve avec Marie Patrux à la présentation. Ok. Donc, Thibaut, encore pour le reciter, Thibaut Leroll, Fabrice Santoro, que j'adore et qui joue Qui est de sympa, plus en qui plus est au marrant, padel. Fabrice Santoro, ça. Trop sympa. Ouais. Il a un humour C'est super vrai fin. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un avec qui on rit beaucoup. Trop bien. Donc c'était un vrai bonheur d'être avec eux. Et donc bon, j'arrive à mon anecdote. Wimbledon. Et moi, je faisais des petits reportages tous les jours et une chronique quotidienne dans l'émission du soir. Et j'étais allée couvrir ce qu'on appelle The Q, donc qui est une tradition ancestrale de Wimbledon pour avoir des places pour regarder les matchs. Parce que Ok. il y a le ballot, c'est la loterie pour avoir des places. On peut pas acheter des places à proprement parler pour bon. Wimbledon. Il faut gagner un tirage au sort, ou sinon il Pire faut que venir, Roland, quoi. faut venir faire la queue, planter sa tente et si on arrivait assez tôt, on peut obtenir des places pour le center court. Donc c'est une expérience de vie, c'est très festif et c'est là où je me dis mais les Anglais ils ont quand même inventé des trucs vraiment incroyables. Et vous me voyez venir évidemment. Et donc Marie, fin de journée, tout le monde est crevé et elle commence oui alors Charlotte, vous allez nous parler de cette queue qu'il y a autour de Wimbledon. Et là évidemment ils sont partis en fou rire, mais donc moi je les vois pas mais je les ai dans l'oreille, ils sont impossibles à rattraper. Enfin là vraiment Toi, ça va à ce on moment-là a toi perdu tout le monde. Et alors, mais moi au final j'arrive à tenir.
mais j'ai un papier à faire là-dessus, quoi. Et donc j'essaie tant bien que mal, et je les entends rire, et je l'ai encore revu récemment, je me suis à pleurer de rire, mais c'est aussi parce que j'ai énormément d'affection pour eux et qu'on était une bande, c'était la colo là-bas. Donc ça, c'est un grand moment pour moi. Trop bien. Et surtout, on avait quand même... C'est vrai que Beansport nous laissait la place, nous laissait un peu faire ce qu'on voulait en termes d'humour et de ton, oui, je dirais. C'était détente, Là où Canal, non, c'est un petit peu plus codifié. Bon, je respecte, et je pense aussi que j'ai mûri. Et j'ai quand même fait une imitation de Richard Gasquet à l'antenne chez Bein. Ah oui, très bien. C'est pas un craquage, mais en tout cas, c'était un sacré bon moment. Tu peux la refaire là ou pas? Ça fait quoi, Richard Gasquet? J'ai pas fait un grand match. Je dirais, j'étais complètement rôti, et gars, il a été monstrueux. Non, mais... Bravo, on applaudit s'il vous plaît. Tout le monde applaudit. Et bon, après, j'ai essayé de faire celle de Federer, mais ça a été un peu plus compliqué. Tu peux essayer. Non, mais bon, non, vraiment, je la tiens pas, donc c'est pas. Ok. Voilà. On te réinvitera pour le. Il faut que je la travaille vraiment. Des très bonnes questions pertinentes. Merci les adhérents, merci Martin. Merci aux adhérents Merci. d'avoir posé des questions. Merci Charlotte pour tes réponses. Et merci Charlotte pour tes réponses. Voilà. Mais alors, j'ai quand même pas trop répondu parce qu'il Sur y a le eu prix des- citron. Sur le prix citron. Ah, 6 VRF. 6 VRF. Ok. Alors citron on l'a, et puis le jour Non, où vraiment sur tu le- rencontres quelqu'un de très pénible, tu nous balanceras un nom. Ouais. Non, c'est... Mais tant mieux, ça veut dire aussi que peut-être le paddle est pas encore trop pourri par des mecs qui ont un énorme boulard, et C'est ça. tu vois, donc c'est plutôt un bon signe, et pourvu que ça dure. Je suis vraiment un journaliste des années 97 là. Pourvu que ça dure chez vous. Mais ça demande pas. Vous qui êtes chez vous. On arrive bientôt à la fin de cette interview, de ce grand format. Mais je voulais quand même te poser deux choses. La première, c'est on est dans la semaine de l'Alpine Paris Major Paddle. Pardon. Donc c'est Alpine, le sponsor titre cette année. C'est la 4e édition. C'est magnifique, allez-y, je pense qu'il reste des places. L'épisode sort mercredi, donc je pense que vous pourrez encore trouver des places sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça peut commencer à être compliqué, mais allez-y, c'est pas très cher en plus, et c'est vraiment une expérience folle sur le cours central de Roland-Garros, c'est absolument incroyable. Et moi je voulais te demander quelle était ta journée type à Roland. La vendredi, tu seras à Roland. Tu vas donc être pour Canal, je crois, en bord de terrain, c'est ça? Comment ça se passe ta journée là-bas? Alors, là, on va prendre l'antenne à 13h vendredi pour la journée du vendredi, qui est une journée assez longue parce qu'on a la night session aussi qui va débuter à partir de 18h. Donc, moi, je vais présenter au bord du terrain les rencontres. On va faire ce qu'on appelle un ping-pong avec le poste commentaire qui est sur site aussi. Ça, c'est quand même une sacrée chance parce que c'est quand même les cabines historiques de Roland-Garros. Donc, ça, vraiment, j'ai eu la chance, parce que j'ai pas pu le faire pour le tennis, mais là, j'ai eu la chance de commenter aussi il y a 2 ans dessus. Dedans, c'est quand même de très très bonnes conditions. C'est plutôt pas mal. Oui. Donc ma journée type, je vais déposer mon enfant à l'école. Premièrement, je ferai pareil. C'est déjà une première victoire. Oui. Non, et puis je vais aller tranquillement. Je sais pas encore si je vais aller peut-être passer par Canal pour travailler directement depuis Canal, parce que c'est aussi là-bas qu'on a tous les éléments, etc., où on peut voir les dernières interviews, etc. Et puis après, je vais aller sur site, en salle de presse, préparer mes petites fiches, tout simplement. On prend l'antenne à 13h, donc ça veut dire que dès 12h30, on va aller faire les premiers tests avec le son, parce que évidemment il faut que la technique fonctionne. Vous en êtes bien conscient. Ah oui, Aurel. Oh le pauvre, c'est dur. Il a été parfait. Non, il est irréprochable, sauf cette histoire de petit câble. Et donc on va faire le point avec le chef d'édition du jour, Arthur Ferrière, qui est aux commandes de la tranche normalement. Je pense que ce sera Arthur. Et puis on fait ce qu'on appelle un conducteur. D'accord. Donc c'est une trame des thèmes que l'on va évoquer avant de lancer le premier match. Donc il y a un certain nombre de matchs. Je pense qu'il y a 6 matchs dans cette journée-là, si je ne me trompe. C'est les quarts de finale. C'est le vendredi. Mais alors, je crois qu'on diffuse 6 matchs. D'accord. Nous. Oui, donc grosse journée. Donc c'est une grosse journée. Donc je fais la première partie, ensuite Lies ou va prendre le relais. Et donc on fait ce fameux conducteur. On annonce le programme à nos abonnés. On commence sur Canal+ Live, puis ensuite on bascule sur Canal+ Sport 360 en milieu d'après-midi. Et voilà, donc conducteur,
petite émission. On aura des invités également bord terrain, dont Thomas Legge qu'on a évoqué tout à l'heure pour prendre un petit peu de ses nouvelles. Trop bien. Ouais, Il s'est fait les croisés pour le coup, non? Non, le talon d'Achille. Ah oui, le talon d'Achille. Oui, terrible. Il y a l'image, il a mal. Ça fait, ouais. Ouais. Je crois que ça fait mal, je crois que c'est chiant. Ouais, c'est pas assez drôle. long. Donc oui, voilà un petit peu quel est son état d'esprit. Et puis on va essayer de voir un petit peu s'il y a certains guests. Je sais qu'il y a Samir Nasri qui doit venir tout au long de la semaine. Sacré mordu aussi de padel. Oui. Donc on va essayer de ramener pas mal d'invités dès le vendredi, enfin même Donc dès toi, le jeudi. Pardon, je te coupe Charlotte, mais quand tu es en bord de terrain, à la fois évidemment tu as le conducteur de ce que vous avez envisagé, mais tu peux être aussi celle qui va choper quelqu'un un peu au passage. En fait, l'idée c'est de faire tout ce qu'on appelle la continuité entre les matchs. Donc moi je vais dire bonjour aux abonnés, lancer le post-commentateur sur le premier match en ayant évidemment décortiqué tous les enjeux à la fois du tournoi, du tableau et du match à venir avec nos consultants qui seront là, donc Robin Aziza, Adrien Maigret et Laura Clerc qu'on a déjà évoqué. Et à la fin des matchs, je vais également prendre en charge les interviews des vainqueurs. Donc, on est dans le coin du cours central, du Philippe Chatrier. La paire gagnante vient à mon micro. C'est obligatoire qu'elle passe te voir? Oui, ouais. Elle le fait. Oui, de toute façon, ça fait partie de leur contrat maintenant. Les vainqueurs, pas les perdants. Non, les perdants, ils n'ont pas d'obligation. Ok. Donc, on fait l'interview et ensuite, on se projette sur le match suivant. D'accord. Micro-analyse du match qui vient de se terminer, puis on se projette donc sur le match à venir. Et si on a des guests au milieu de tout ça, évidemment, on prend aussi pour m'accompagner. Tu vois Samir Nasri qui passe, tu lui fais un coucou. On lui fait un petit coucou, tiens, entre ces deux matchs, est-ce que tu peux venir? On fait un petit point, voilà. C'est assez sympa d'entendre. T'as quand même du bol parce que vendredi, nous serons là. Vous serez là. Donc n'hésite pas à nous attraper comme ça dans les couloirs. Alors, on aura un petit coup de projecteur sur Canal. On aura peut-être autre chose à faire. Hugo, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On travaillera aussi. Mais si on est disponible, éventuellement. Non, mais c'est ça qui. Vous me ferez cet honneur. On pourrait l'envisager. On te rend l'appareil, comme on dit. C'est pas dans le contrat, non. On le fera. Donc c'est ça. C'est à la fois il y a des choses qui sont très très cadrées, mais à la fois tu as une vraie marge de manœuvre aussi sur c'est trop dommage. Tiens, il y a une séquence à faire. Allez, on l'attente quoi. Oui, en fait c'est ça qui est chouette avec le direct, c'est que en fait tout est possible. Alors c'est nous qui nous imposons un conducteur en amont. En effet, c'est toujours mieux quand c'est cadré parce que c'est plus fluide, bien sûr, tout bêtement, et que c'est aussi plus pertinent en termes éditorial. Maintenant, tout ce qui va être guest, invité en français, c'est vrai qu'on a cette latitude de s'organiser, de cibler des créneaux où ce sera intéressant de faire réagir quelqu'un du public. Voilà, on peut pas non plus se déplacer tout en haut. C'est pas Nelson Montfort. Tu vas pas non plus aller voir dans les tribunes la personne lambda. Mais par exemple, je peux aller faire une intervention en fin de set, où on voit qu'il y a Zinedine Zidane par exemple. Pourquoi pas? Au hasard. Pourquoi pas? Apparemment, il ne faut pas le nommer. C'est vrai? Pourquoi ça porte la presse? Non, mais il est là cette semaine et ce week-end et. Faut pas le dire? Non, mais je. Eh ben, c'est balancé, c'est dans la boîte. Voilà. Non, mais c'est que il répond pas aux demandes d'interview. Ok. Et Zidane, évidemment. On ira le chercher, moi, Antoine. On te le chercher. Non, pire que ça, on te le ramènera, Charlotte. On s'engage sur plein de trucs. Malheureusement, je l'ai déjà fait en même temps. Ça y est, c'est bon. Mais oui. Alors, il est sympa. Ouais. Alors, vraiment, interview folle. C'était 2 questions. Mais grand souvenir dans mon esprit. Non, c'était mon premier déplacement pour Canal. Donc, incroyable. Au Master Final de Madrid, il est là, on le voit. Et on est allé en tribune lui poser la question entre un changement de côté, est-ce qu'on peut faire une interview? Il a dit OK. Donc déjà, on hallucine. Et en fait, il a changé de place. OK. C'est barré, le gars. Et en fait, on lui a couru après. Et en fait, il avait dit oui. Donc, il nous a vus avec le micro. Il a fait oui, bien sûr, OK. Sauf qu'on était dans une coursive avec un monde fou. À Madrid, c'est blindé les salles de padel pour le Master Final. Vous imaginez le monde qu'il y a. Ouais. Et du coup, il y a eu un attroupement pas possible. Je pense qu'il a pu nous en vouloir. T'as tendu ton micro J'ai tendu mon micro. Tout le monde, du coup, a vu qu'il se passait un truc. Mais tout le monde s'est mis autour et du coup, il a dû faire plein de selfies à cause de nous. Et ça, parce que Zidane alors que lui, il voulait être tranquille.
Oui, Ouais, Zidane à Madrid, oui, c'est un peu le combo magique, ouais, c'est sûr. Mais nous, on était très heureux. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Le soir, tu rentres, tu fais ouais, j'ai bien fait mon taf. C'est cool. Mais très sympa. Du coup, il a Ok. joué le jeu. Et voilà. On parlait de quoi? Du conducteur, de Oui, la bah, tu vois, latitude. j'en ai perdu le conducteur. Voilà. Donc du coup, de la latitude, tu vas te faire plaisir. Tu es dans un environnement que tu connais à Roland, parce que Roland, avant le paddle, tu l'as pratiqué. J'imagine que quand tu es professionnel et que tu es sur le terrain, les coursives, les endroits, les rendez-vous, les machins, quand tu maîtrises un stade comme celui-là qui est grand et tout, ça va être vachement confortable, non? Oui. Par rapport à d'autres endroits où tu Oui, t'as disons que moins la qu'à te perdre. digestion est déjà faite. Il n'y a C'est pas ça. ça en plus. C'est vrai que ça reste un moment toujours où on tâtonne sur les nouveaux lieux Bah oui, bien sûr. qu'on découvre pour différentes compétitions. Ça s'applique à tous les sports. C'est vrai, il y a toujours un temps, un petit peu de digestion. Ok, alors là, la salle de presse est là. Là, j'ai le droit de passer par là. Là, Et j'ai t'as des tel labyrinthes accès. et des accès. Ouais, des machins. et puis j'ai la crède. Est-ce que j'ai le bon accès? Bon. Il y a pire. Hein. Oui, mais à Évidemment, Roland, t'es dans ton quel jardin. horrible métier. C'est vraiment terrible. Vraiment. Ils m'ont dit non, tu dois faire le tour. Vraiment, ils m'ont pas laissé passer. Non mais sérieux. Donc vous allez suivre les amis et on va suivre Charlotte Gabas, Canal+, Laura Clerc et Tutti Quanti, je regarde la mauvaise caméra, sur Canal à partir de jeudi, donc jusqu'à dimanche la finale. Nous irons nous promener là-bas vendredi. Et j'aimerais, avant de terminer, parler aussi de tes actualités. Et une de tes grandes actualités, c'est un livre que tu as sorti, que tu as rédigé, Absolument. sur les 150 ans de Babola. Babola qui est une marque historique, je l'ai découvert, je ne savais pas. C'est vrai? C'était si vieux, non, je savais Ah pas. oui, pardon, je pensais que tu avais croyais découvert que Babola. Babola Non. a été créé en 2024. Non, je ne savais pas que c'était... Quelle année la date de création? Eh 1875. bien, c'était il y a 150 ans, donc calcul. 1875, voilà. Je ne savais pas. Oui. Quelle est, en quelques mots, cette aventure-là folle de ce bouquin qui a beaucoup tourné sur les réseaux, hein, je l'ai beaucoup vu. Oui. Donc bravo d'ailleurs, ton Merci. attachée de presse, si elle existe, parce qu'on l'a bien vu tourner. Shirley, merci. Bravo Shirley. Et Julien. Dis-nous, et Juju, dis-nous tout. Comment ça s'est passé ce projet-là? Eh bien, c'est les éditions de La Martinière qui m'ont contacté pour ce projet, parce qu'ils cherchaient un profil tennis, grâce notamment à Alice Lim, qui D'accord. m'a filé ce plan-là, entre guillemets, ce plan, hein, et qui m'a dit, j'ai entendu parler ça pourrait peut-être te plaire, c'est vraiment une amie, Alizé, et du coup, j'ai rencontré les éditions, puis on a fait des rendez-vous avec Eric Babola. Donc l'idée, c'était de raconter cette... folle aventure entrepreneuriale et familiale, parce que c'est des générations qui se succèdent, donc qui sont à la tête de cette maintenant entreprise Française, faut le dire. Oui, c'est français, donc c'est lyonnais, parce qu'on a tendance à penser que c'est espagnol, Bah oui, parce que voilà, Rafa. les plus grands noms sont espagnols, hein, les plus grands ambassadeurs, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, Ah bah oui, bien sûr, petit détail. Oui. et Juan Lebron aussi. Et Juan Lebron, bien sûr. Padel. Et donc voilà, l'idée c'était de raconter, de retracer cette histoire, ces 150 ans, parler de comment on est passé des saucisses au cours de tennis, parce qu'à la base, Babola était une entreprise de transformation de boyaux naturels. Donc rien à voir. Donc Bah, ils c'est comme étaient ça qu'ils faisaient plutôt, des cordes du coup. voilà, avec les ils bois. étaient Ah oui. en fait spécialistes de cette transformation de boyaux. Donc ils créaient des cordes de musique, des fils chirurgicaux et des enveloppes de saucisses, de charcuterie. Génial. Donc, À Lyon, forcément. Voilà, Aussi, exactement. tout Et près c'est des- ouais. tout près des abattoirs de Lyon. Et donc, sur une rencontre un peu inopinée, on leur a lancé un peu le défi de créer la toute première corde de tennis en boyau saucisse. naturel. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né le cordage en boyau naturel, qui est devenu le VS, qui est la marque emblématique de Babola pour ce boyau naturel. Et D'accord. c'est un cordage qui a équipé les mousquetaires, puis Björn Borg, tous les grands champions ont utilisé le boyau naturel. Après, l'entreprise s'est développée, on est passé au synthétique, et maintenant ils développent le padel, le pickleball, C'est etc. incroyable. Donc voilà. Le C'est- boyau naturel n'existe plus? Si, toujours, parce qu'il y a des cordages hybrides maintenant, Ok. donc moitié synthétique, moitié boyau naturel. Il faut dire que c'est assez onéreux quand même, Ok. mais il y a toujours une usine de cordage en boyau naturel en Bretagne que j'ai eu la chance de visiter. Ok, génial. Il y a pas mal de cochons en Bretagne aussi. faut dire. Non, mais de porc, non, mais c'est une Non, région. c'est des boyaux l'animal, bovins. l'animal. Ah non, c'est bovin. Donc je C'est me bovin. plante complètement. C'est bovin. Rien à Oubliez-moi voir. les cochons bretons. Donc, non, je crois que l'herbe est plus verte en Bretagne rapport à la pluie. Et Ah. donc, les vaches, les bœufs sont mieux nourris et donc offrent des boyaux de meilleure qualité. Ah Voilà. bah tu vois, il y avait. Et une c'est où en explication. Bretagne? À Plohermel.
À 40 minutes de Rennes à peu près. D'accord, bah on a une petite heure de Quimper, pas d'Hélice Quimper, c'est ça que tu voulais faire, une petite Voilà, pub, je la voulais faire- petite, Ah, petite oui, dédicace. je vois des petits raccourcis un peu partout. C'est bien Hugo, bravo. Donc retracer cette folle histoire de Babola, Voilà. 150 ans d'histoire. Tu as été la dédicacée partout. Je t'ai vu avec des champions aussi. À cette occasion-là que tu avais peut-être déjà croisé. Carlitos. Mais notamment Carlitos, à qui t'as remis un bouquin. Mhm. Il était content. Je pense que ça a révolutionné sa vie. C'est Voilà. d'ailleurs pour ça qu'il a gagné Roland Garros. Ah oui. Il me l'a dit l'autre jour. Il fait quelle émotion. Il m'a dit. Incroyable. Incroyable. Mais bravo, super beau projet. C'est un bel objet en tant que tel aussi. Oui, voilà, il y a beaucoup d'images c'est d'archives ça. et ben, c'est un livre qui est très pratique sur une table basse. On peut Oui. mettre son café dessus, etc. Il est là, tu Voilà, feuillettes. tu picores Tu et puis picores, voilà. exactement. Donc bravo pour ce projet. Merci. Et nous, on se retrouve, enfin, nous te verrons en tout cas, officier à Roland Garros. On a pour finir un petit cadeau pour toi. Oh, ça, c'est trois fois rien. J'envoie Martin. Des croques, monsieur. Vite, un cadeau, Voilà. des croques. Et Bon, pas voici Bidel. un paquet de pain Harris. Fais-en bon usage. Cache la marque. Et ben, on a le petit t-shirt. Voilà, au micro, toujours. Voilà, le petit t-shirt Padeliste. Oh, merci. Ah, Et alors sa ça- poignette brodée. Hein. Alors ça, attention. C'est vachement pratique. Ah ben ça, quand je m'énerve, Oui. voilà. T'es Regardez. gauchère ou t'es droitière? Je suis droitière. On rappelle le tips aux gens? Tu vois de quoi je parle ou pas Je du suis au tout? centre. Non, pour la poignette. Ah ben, À quoi elle sert? Bah, en ah fait, ben, moi c'est pour... moi le premier. Hein. Moi, Elle ne le premier. savait pas. Elle ne le savait pas. Si, Je si, sais pas. Moi le premier. J'en utilise pas. À la fois c'est J'en avais pour s'éponger. Moi c'est pour l'éponge. hein. Mais du coup moi bêtement qui suis gaucher, je le mettais de la main droite. Comme ça j'avais ma poignée à gauche et je m'épongeais à droite. Con que je suis. La poignette sert avant tout à empêcher ta sudation de couler sur ta main. Ah, Donc, habile. Ah oui. Je vous redonne un tip, chers amis. Mettez la poignette du côté de la main qui a la raquette, puisque ça retiendra votre sudation. D'accord, donc à droite. Voilà. Mais, et tu peux en Par avoir contre, deux. ça te fait aussi suer parce que c'est très chaud. Oui, Donc- c'est ça. Voilà, donc- Et puis c'est noir. Et c'est noir, mais elle est brodée aux C'est couleurs très beau. de Padeliste. Voilà, c'est un petit présent. Et le t-shirt, voilà, pas obligé de le j'espère mettre. qu'il tira bien. Notre petit t-shirt Padeliste que voici, collection 2024-2025, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Bah voilà, il te va Bah, déjà à On merveille. y est, on y est. Magnifique. Les amis, Hugo, merci beaucoup pour tes crocs. Pour écoutez, tes interventions toujours pertinentes, bravo. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Martin, tu as recueilli des très bonnes questions. Et peut-être Bravo, Martin. peut-être qu'à l'épisode 8, tu sauras qu'il faut parler dans le Merci, micro. Charlotte. Peut-être au 8. À un moment donné. Ou alors, vous savez quoi? Dans un an, Dans un an, on peut aussi investir dans un 4e micro, parce que le pauvre Martin n'a pas son micro attitré. je tends ma tête. Et on en a un en plus, mais ok, d'accord. Pour des histoires de censure, on l'avait pas mis à disposition. On remercie. Et Aurel, s'il vous plaît. Aurel, tu as fait une Bravo. émission Oui, d'ailleurs. presque parfaite. Pour Aurel, parce que là, elle va croire qu'au début on avait beaucoup de problèmes, et Aurel notamment, parce on diffusait en live on a démarré l'émission. en live comme des cons. Ah oui, oui, Donc oui. c'était pas Aurel, Et c'était avec 5 interventions de gens extérieurs et tout, on est C'est parti ça. un peu. Ah, vous étiez Ouais. très trop. ambitieux. On s'est vu très très grand, Mais c'est bien. et puis voilà, Et maintenant en ça fait, se passe beaucoup mieux. le flux a coupé aux 3 premiers épisodes. Il a coupé au moins une fois à chaque fois. Donc on s'est dit, bah en fait, c'est bien les conditions du direct. Soyons Avec réalistes. une seule personne et on discute et c'est cool. Donc voilà. Et depuis Aurel nous fait un travail merveilleux. Merci mon Aurel. Les amis, il nous reste plus qu'à nous dire au revoir. À bientôt. La bonne cam. C'est là. Et c'est comme là. d'habitude. Oui. Attends, les réseaux sociaux. C'est l'instant pub. c'est Bah oui, Hugo, c'est ça. l'instant pub. Ça c'est moi, ça c'est ma partie. Attends, je me recoiffe. Alors on n'oublie pas vous êtes de plus en plus nombreux. Hein, oh là là, Oh là là. on ne vous compte plus. On n'oublie pas donc les réseaux sociaux. Team Padeliste. Team Padeliste sur Instagram, important. notre chaîne YouTube. Padeliste. Padeliste. La chaîne YouTube. Ma chaîne Padeliste. YouTube, Padeliste. Voilà où vous retrouverez tous nos invités, nos 6 autres épisodes qu'on a Oui. fait avant. Voilà. Et puis il y a d'autres choses, il y a des vlogs, on va suivre les tournois, on met du contenu. Il y a aussi toute la saison Padeliste qu'on avait tournée en partenariat avec la FFT, où on était parti sur les routes du padel. C'est que comme vous ça pouvez qu'on avait retrouver. commencé, C'est comme ouais. ça que tout a commencé pour nous. Génial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Hugo, bravo. Instagram, pour nous, c'est le canal principal de communication. Vous avez des questions sur les clubs, sur les projets, sur les cours, sur les vidéos, sur les licences, sur tout ce qu'on fait. Venez vous abonner à Instagrams. Et
Et puis venez. YouTube, Instagram. YouTube, mais- Instagram. On est tous enrhumés dans l'émission. Non, venez nous voir aussi sur place à Bercy, Bien sûr. à Soissons d'ici un mois, Oui. à Quimper, vous ne nous y verrez pas, mais allez-y quand même. Bravo. Et puis on va partir au Sénégal là un peu. Attention, t'en dis trop. Il se peut qu'on aille au Sénégal pour un projet paddle. Waouh. Il se peut. Ah On oui. balance ça en off, on Faut le reviendra, dire, on va- ce sera dans l'épisode prochain. Oui, après on n'est pas à l'abri que ça se fasse pas. Mais non, ça va. Je voulais pas vendre la peau du boyau avant de l'avoir tué. Les amis, merci beaucoup. Charlotte, tu as été une invitée exceptionnelle. Ah, merci. Tu nous as J'espère que livré. vous dites pas tous la même Si, pas la même- mais parce qu'on pense. On J'ai pense. pas fini ma phrase. J'avais compris. Parce que t'as bafouillé, j'ai voulu te sauver. Parce que nous n'invitons que des gens que nous pensons apprécier. Ah, Parce qu'on connaît d'accord. pas trop nos invités avant, mais des gens qu'on aime bien en tout cas. Ok. Et du coup, quand on a ce petit sentiment-là, on est rarement déçu. Mais tu nous as livré des petits secrets, des petits offs, ta carrière absolument folle que j'envie, comme vous l'avez compris. Et, C'est gentil. Et bon courage pour Roland. Et puis si Merci. tu peux lui dégoter un petit stage. Mais non, mais ça va. Un petit café. J'ai 40 là. ans. Bah oui, mais y a C'est pas- trop tard. J'en fais le deuil, mais je suis très content d'être là. Merci en tout cas pour cette invitation, pour ces croque-monsieur formidables. Et pour, J'espère que tu dis pas ça à tous ceux qui font des monsieur. Eh bien oui. Non, c'était très chouette comme moment, Trop donc bien. Eh ben merci à je toi. reviens quand C'était vous top. voulez. Je viendrai jouer évidemment sur ces Oui, pistes. oui, on se fait une petite partie. Bah, Ouais, ce serait chouette. avec Et on plaisir. se croise vendredi. Et je jouerai en au off centre. de toute façon. Ouais. On sera à Roland nous vendredi aussi. Bien sûr. Oui, et tu mettras la poignette au bon endroit. Et puis la volée pas trop ferme parce que nous on vient pas du tennis, donc tu auras un peu de tolérance. Tu te Merci. calmes. Tu te calmes. Sur la piste. On n'est pas le chiquiteur, nous, hein, d'accord. Merci tout le monde. À bientôt. À et rendez-vous bientôt. au Ciao, prochain ciao, ciao. épisode. Jingle.